Salut les amis. Écoutez, il y a un peu trop de soleil là, mais on va pas se plaindre. Hein. Avec tout ce qu'on a pris cet hiver, ça fait du bien un peu d'avoir un peu de soleil. Alors, qu'est-ce que je viens vous raconter aujourd'hui? Écoutez, je vous ai mis un petit morceau de Torab, pour ceux qui connaissent pas. Le Torab, c'est un des genres musicaux de mon pays, les Comores, l'archipel des Comores. Et moi, je suis un grand fan de Torab. Hein. Pour les Comoriens qui croient qu'on est des aliénés, il y a beaucoup de choses qui vous surprendraient. Hein, chez certains parmi nous. Donc moi, je suis un grand fan du Torab. Et par ce morceau que je passais là, je voudrais rendre hommage à un grand artiste comorien qui vient de disparaître, Monsieur Nassor, que Dieu l'accueille au paradis. Donc, c'est pas lui qui chante là-dedans, mais c'est un peu le genre musical. Lui, c'est Farid qui chante celle-là. Le genre musical dont je parle ici, le Torab, a des origines moyen-orientales, Égypte, Liban. Hein, je peux vous citer Farid el-Atrash, je peux vous citer Umm Kulthum, je peux vous citer Fayrouz au Liban. Je peux vous citer Warda, une Algérienne qui a vécu beaucoup longtemps en Égypte. Donc c'est des grands Abd el-Halim Hafez, c'est des grands chanteurs de Torab et qui a eu une grande présence en Tanzanie, à Zanzibar. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous connaissez Biki Doudé, voilà, en Tanzanie. Et ça a continué vers l'archipel des Comores. Vous connaissez un peu l'histoire de Zanzibar, qui était là-bas. Il y a eu, vous savez, où il y a Gorée en Afrique de l'Ouest, où les esclaves partaient aux États-Unis actuels, c'est-à-dire en Amérique, avec la traite négrière, hein, le triangle rectangulaire. Mais il y a aussi eu une grande traite arabo-musulmane qui partait de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, et c'est à Zanzibar. Et donc à Zanzibar, il y avait une grande présence arabe là-bas. C'était, si je ne m'abuse, à un moment donné, c'était la capitale d'Oman, de l'Empire d'Oman, et si je ne m'abuse. Et donc, il y a eu une forte influence arabe. J'ai fait des vidéos pour déplorer un peu cette influence culturelle arabe qui a accompagné l'islamisation de nos pays. C'est-à-dire que avec l'islam, on a pris aussi une grande part de la culture arabe. Donc, le désavantage, en tout cas, ce que je déplore là-dedans, c'est qu'on a tendance à s'aliéner, à oublier ce que nous sommes. Mais il y a aussi, s'aliéner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Mchangama, quelqu'un qui s'appelle Mladjao, quelqu'un qui s'appelle Mlanao, quelqu'un qui s'appelle, que sais-je, vous pouvez continuer les prénoms, peut se retrouver confronté à des railleries parce qu'il porte un prénom typique, je dirais bantou, parce que c'est nos origines, en tout cas africaine, un prénom africain noir, peut se retrouver aujourd'hui confronté à des railleries parce qu'il porte un tel prénom. Donc cela fait partie de ce que moi j'appelle, même j'allais dire, c'est ridicule, hein. Vous allez voir quelqu'un qui mange des pâtes ou quelqu'un qui mange un sandwich ou une pizza va penser qu'il est plus moins archaïque que celui qui mange des bananes ou des chiasis ou des ignames ou je sais pas quoi, alors que c'est ce que nous produisons, mais comme l'autre vient de l'extérieur, bon là c'est pas arabe, mais voilà, ça fait partie de ce que j'appelle l'aliénation culturelle, parce que la culture se décline de plusieurs façons. Vous avez la culture culinaire, la culture vestimentaire, la culture linguistique, la culture... Donc, il y a eu beaucoup d'impact dans notre culture d'origine, même si certains vont me dire que la culture n'est pas immuable. Effectivement, la culture est amenée à changer, à évoluer, mais il y a quand même une certaine base qui doit rester. Et si aujourd'hui on se retrouve
confronté à des railleries parce qu'on a une part de notre culture originelle. C'est pas très bon pour notre identité. Mais il y a aussi eu des côtés positifs de cette arabisation. Et ce côté positif, en tout cas chez moi, par exemple, cet apport musical que j'aime beaucoup, cet apport musical qui est une déclinaison du Torab oriental. Donc vous allez trouver un mélange de cette origine du Torab avec des sons un peu bantous qui sont mélangés, qui ont donné le Torab comorien d'origine zanzibarite. Voilà, donc c'était ma façon de rendre hommage à ce grand chanteur qui s'appelle Nassor, Ali Nassor, si je ne m'abuse. Je ne le connais pas personnellement. Je n'écoutais pas beaucoup ses chansons. Je ne pourrais pas citer une de ses chansons, même si je le voyais souvent dans les scènes. Il était passionné. C'est rare chez nous, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Hein. On nous a appris à être dans la mesure, à être dans la contenance. Lui, il vivait ce qu'il faisait. Il était passionné par ce qu'il faisait. Donc je tenais, à travers cette vidéo, à lui rendre un grand hommage et à dire mon amour pour cette musique. Il y a un deuxième sujet que je voudrais aborder ici. Il s'agit de Black Panther, le film Black Panther. Hein, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais bon, on peut aborder plusieurs sujets dans une vidéo. Je voudrais parler du phénomène Black Panther, le film. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont regardé le film. Moi, je suis parti le voir, c'est pas mon genre. Moi, je suis plutôt film d'auteur, c'est-à-dire un film qui parle un peu des réalités de nos pays. Récemment, qu'est-ce que j'ai vu comme film d'auteur qui parle un peu... L'insulte, voilà. J'ai regardé L'insulte, qui parle... c'est une histoire d'un réfugié palestinien au Liban qui a insulté un Libanais, un chrétien libanais. Et et le chrétien libanais va porter plainte contre ce réfugié palestinien. Lui, il a quelque chose qu'il habite depuis des années parce qu'il est chrétien. Il a perdu dans ce pays. Il y a eu un massacre dans son village contre les chrétiens. Il a perdu sa mère, si je me rappelle bien. Et il en a marre que tout se focalise sur les Palestiniens, les réfugiés palestiniens. Donc l'idée, c'est de montrer les rancœurs et les problèmes que vivent les rancœurs qui animent toutes ces communautés qui vivent ensemble dans ce petit pays qui est le Liban. Hein, le Liban est pour moi, c'est un résumé du Moyen-Orient. Vous avez des chrétiens, des chiites, des sunnites, des chrétiens orthodoxes. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Et donc, à travers ce fait, et la plainte qui va être jugée au tribunal, vous avez l'histoire du Liban, vous avez les pressions qu'il y a dans cette région-là. Et moi, c'est ces films-là que j'adore. Moi, les grands films, Marvel, c'est le genre, hein, voilà. Donc, dans le genre Marvel, c'est réussi. Mais moi, c'est pas mon genre. Mais je suis parti regarder parce que ça devient un phénomène. J'ai regardé il y a je sais pas combien de jours, là, ça fait 700 millions de dollars d'entrée, si je ne m'abuse. Et voilà. Donc, en termes, c'est pas mon genre. Maintenant, je dirais que c'est réussi dans le genre Marvel. Voilà, c'est réussi. Il y a des superbes images, il y a des combats, voilà. Mais je voudrais traiter le film dans un autre angle, c'est-à-dire bon, d'abord, ça m'a fait plaisir, comme tout noir, hein, parce qu'on est habitué à voir des noirs dans les films, balayeurs, braqueurs, racailles, et quoi sais-je, tous les stéréotypes du noir. C'est ce dont on a l'habitude de voir. Peut-être aux États-Unis avec Denzel Washington depuis longtemps, on voit d'autres genres, mais c'est un peu ça qu'on a l'habitude de voir sur les grands écrans.
Et là, on voit un film où la grande majorité, c'est des Noirs. Voilà. Donc ça fait plaisir. Quand tu es noir, que tu vois ça. Donc ça te fait plaisir. C'est un Marvel. Donc, avec des Noirs, ça fait plaisir. Ok. Et donc, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de Noirs. Il y a des petits clins d'œil à des choses comme Boko Haram, quand on voit les jeunes femmes qui ont été enlevées, soumis au voile intégral. Donc il y a des petits clins d'œil. Le fait qu'ils veulent pas qu'on vienne exploiter leurs richesses en Afrique. Il y a des petits clins d'œil sur des réalités africaines. Ok. Et puis, il y a les tenues, même si je trouve qu'il y avait un peu trop de caricatures. Hein. Moi, je suis noir africain. Et là, tu vois un peu, tu sens... ah oui, j'ai aimé la bande originale. Tu sais, il y avait le chanteur sénégalais, tu sais, avec sa voix là, comme ça là. Je sais plus comment il s'appelle, mais magnifique. Tu sais, moi j'écoute beaucoup de musique africaine, surtout, moi, il y a un grand pays qui est riche musicalement. En musique africaine, c'est le Mali. Hein, moi, j'adore écouter la musique, c'est pas du coupé-décalé, même si on a le droit d'aimer le coupé-décalé, mais au Mali, tu as Ali Farka Touré, tu as Vieux Farka Touré, son fils, tu as Oumou Sangaré, tu as Fatoumata Diawara, tu as Afel Bokoum, c'est des musiques qui te parlent. Tu comprends pas ce qu'ils disent, mais ça te raconte une histoire. Il y a une âme là-dedans. C'est ça la musique que j'aime. Fally Ipupa par exemple, il y a certains sons de Fally Ipupa au Congo que j'adore. En Afrique du Sud, tu vas trouver un peu ça. Des sons qui te racontent une histoire. En Afrique du Sud, il y a une chanteuse qui s'appelle Zahara par exemple. Je vous invite à aller écouter, qui a modernisé le son. Mais voilà, il y a Charlotte Dipanda. C'est un peu moderne, mais ça te raconte une histoire. Donc, et là, il y a à chaque fois ce son derrière de ce chanteur sénégalais qui te... tu vois, un son qui se rapproche un peu du son mandingue, tu vois, qui te raconte, qui te renvoie dans la savane, dans l'Afrique. Voilà, il y avait ce côté-là, des petits clins d'œil qui sont très très bons. Donc, je dirais... mais il y avait quand même certaines caricatures, quoi, tu vois. Tu sens les Américains noirs qui se cherchent, qui veulent raconter une histoire africaine. Moi, je suis africain, des fois, je me disais, bon, c'est un peu caricatural, des fois. Mais bon, ça fait plaisir. Mais là où je voudrais insister, c'est... Ce que je voulais dire, c'est... C'est comment les Noirs, en tout cas africains, ont reçu ce film. Au-delà au-delà de la fierté de voir des Noirs qui est joué dans un film, et aussi au-delà de voir qu'on démontre par là qu'on peut faire des choses et des Noirs peuvent jouer quelque part et avoir du succès. Mais ça, je pense qu'on n'a pas attendu Black Panther. Il y a des films de Denzel Washington et d'autres acteurs qui ont eu du succès, mais on a montré qu'on peut faire des choses qui sont productives. On va vers les 700 millions d'entrées ou je sais plus c'est quoi le chiffre. Ça fait plaisir. Mais je veux dire, au-delà de ça, au-delà de cette fierté, on a l'impression que les Noirs veulent se raconter une histoire de l'Afrique actuelle qui n'est pas vraie. Non, on n'a pas un pays puissant comme le Wakanda, les amis. C'est la fiction qui vient au secours de la réalité à travers ce film. Donc on se ment à travers ce film, comme si on avait comme si on avait comment dire, comme si on voulait cacher le fait qu'on avait une puissance en Afrique. Quelle puissance? Non. Là, on se raconte des histoires. Tu vois? On se raconte des histoires. Comme je disais, c'est la fiction qui vient au secours de la réalité. Notre réalité, c'est des routes pourries. C'est le chômage de masse. C'est le bordel institutionnel. C'est la corruption. C'est le bordel. Il faut arrêter de raconter une fierté une fierté à travers ce film d'une puissance qu'on aurait. Non, on n'a pas cette puissance-là. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il faut redescendre sur Terre et regarder la réalité en face. Ok? Il faut pas se raconter des histoires.
Il ne faut pas se raconter d'histoires. Il ne faut pas se raconter des histoires. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, moi, on me dit oui, mais c'est l'afrofuturisme. Hein? Ou bien c'est une façon de dire que si on n'avait pas eu la colonisation, on serait peut-être à ce stade-là. Voilà, on aurait une puissance africaine avec qui garde sa culture. Oui, mais avec des si, voilà, on refait le monde. Hein. Voilà, et moi j'en ai marre d'entendre, oui, c'est la faute aux Occidentaux, c'est la faute aux Occidentaux. Hein. Voilà, je veux dire, si on est colonisé, c'est que quelque part on est colonisable, hein, quelque part. Hein. Voilà, si on est colonisé, c'est qu'on est quelque part un peu colonisable. Voilà. Hein. La Chine était au même niveau que l'Afrique jusqu'aux années 40. 45. Et personne n'est parti coloniser la Chine. Voilà. Ce qui est énorme avec la Chine, c'est que les gens qui venaient coloniser la Chine, ils se sinofiaient, si je puis dire. Les Mongols, les je sais pas quoi, qui ont développé les grandes dynasties chinoises, ils se sont sinoifiés, quoi. Si, je sais pas comment je peux dire ça. Donc, voilà. Si on est colonisé aujourd'hui, c'est qu'on est colonisable. Alors on dit oui, mais ils mettent des marionnettes. Ces marionnettes-là, c'est des Africains. C'est pas des Blancs qu'on a mis, c'est des Africains qui ont accepté d'être marionnisés. Mariotinisés, voilà, si je puis dire. Donc, si on est colonisé aujourd'hui, c'est que, d'abord, moi, je regarde moi-même. Est-ce que j'ai les fesses propres? Non. C'est qu'on est colonisable. Voilà. Donc il faut se retrousser les manches. Les Occidentaux ne vont pas nous faire de cadeaux. C'est des grandes puissances qui protègent leurs intérêts. Si aujourd'hui ils peuvent piller, ils pilleront. Ils vont pas dire oui, on le fait pas parce que on est animé par la bonté, quelle bonté, bonté chrétienne. Hein? On veut être juste, on va pas mal négocier le contrat. Non. S'ils peuvent prendre, ils prendront. Voilà, c'est comme ça. C'est à nous de dire non, stop là. Non, stop là. Stop. Stop. On négocie à part égale. Voilà. Donc, cette façon de venir pleurer, mais arrêtez, vous faites de l'ingérence, vous mettez des marionnettes à la tête de nos pays. Ben, écoutez, on n'a qu'à faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à mettre des marionnettes à la tête de nos pays. On n'a qu'à faire en sorte que les contrats d'exploitation qu'ils font sur nos matières premières, ils les négocient correctement. On n'a qu'à faire en sorte qu'on dégage ces marionnettes-là, qu'on mette des gens qui auront peur du peuple, dans le fait que s'ils négocient pas correctement les contrats, eh ben on va sortir la guillotine. Donc moi, j'ai toujours dit, d'abord regardez de notre côté. Est-ce qu'on a les fesses propres? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. D'abord, rendre hommage à monsieur Ali Nassor, ce grand chanteur, qui incarne une musique que j'adore. Voilà. Je rendais hommage à travers ce petit son que j'ai mis au départ, même si c'est pas lui qui chante. Et dire à quel point beaucoup se trompent quand ils regardent certains parmi nous qui pensent qu'on est des aliénés. Mais ils se trompent. Moi, j'ai fait de la danse traditionnelle. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui se croient comoriens ou attachés à la culture comorienne, qui ne sauraient même pas faire 2 pas de danse, du shigomachala en suri, du sambé, du mdiriji, qui connaissent même pas ce que c'est, ok, et qui se prétendent comoriens, et qui vont venir nous faire la leçon parce que nous on sort pas aller manger le riz avec eux tous les dimanches, ok. Être comorien, c'est pas que le riz tous les dimanches, à se pavaner avec des djoubas ou des je sais pas quoi, tu vois. Il n'y a pas une seule façon d'être comorien, ok. Et voilà, moi je pourrais vous faire la déclinaison du Torab. Il y a beaucoup de déclinaisons du Torab. C'est-à-dire, vous avez le Torab
Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça serait long. Moi, je suis passionné par le Torah. Donc, je voulais rendre hommage à ce chanteur qui a disparu. J'espère que Dieu l'accueillera au paradis. Et je voulais aussi parler du phénomène Black Panther, ce qui traduit dans la communauté noire africaine, surtout ici en Europe, parce qu'aux États-Unis, on peut comprendre, c'est des gens qui se cherchent, qui sont un peu déracinés, qui fantasment sur l'Afrique, voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Salut. Attends, je vous mets le son là, il est très bon ce son que j'écoutais. On le finit et puis voilà, si vous aimez le Torah. Et apprécier le Comorien là-dedans. Moi qui suis un peu... J'adore tu vois, le son, comment dire, les paraboles. Ouais, les paraphrases. Les paraboles, attends. À bientôt.